Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu vivant se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Célébrer la fête du Corpus Domini, c'est remercier Dieu pour ce pain de la route qui nous permet d'affronter les difficultés de la vie. Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre âme. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'évangile, frères et sœurs, bonjour. Les textes liturgiques de ce dimanche 11 juin 2023 nous plongent dans l'imaginaire commun. Célébrer la fête du Corpus Domini, c'est remercier Dieu pour ce pain de la route qui nous permet d'affronter les difficultés de la vie en vue d'une rencontre avec le Christ qui nous accueillera dans ce royaume. C'est après tout la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin de l'Eucharistie et ce que les prédicateurs utilisent souvent pour motiver les gens à assister à la messe du dimanche. Mais il y a une dimension qui précède cet aspect et qui devrait nous étonner et être la vraie raison de notre participation à la messe. Revenons à l'expression Corpus Domini dans le sens du corps du Christ et réfléchissons-y. Lorsque nous parlons de corps ici, nous devons nous référer à la tradition juive où le mot bazar indique l'homme à la fois compris dans sa fragilité structurelle, mais aussi héritier de cet Adama, créé à l'image de Dieu, dont il est issu. Confère Genèse chapitre 2, verset 7. Mais en même temps, ce mot se situe dans ce qui, à l'origine,
désignait la chair de l'animal sacrifié. Frères et sœurs, penser la vie de l'homme comme accomplie par le sacrifice de soi ne fonctionne encore dans la culture moderne que lorsqu'il s'agit du héros, comme expression de l'immolation pour une valeur supérieure. Pour nous, en revanche, qui vivons du salut de l'immolation de Jésus sur la croix, qui connaît sa sacramentalisation dans l'Eucharistie, il ne s'agit pas seulement d'une nourriture de vie, comme s'il s'agissait d'essence, mais de ce vers quoi nous sommes transformés par l'action de l'Esprit. En effet, devenir sacrifice n'est pas seulement une expression d'amour pour le bien des autres, mais c'est aussi une action qui retire notre vie de ce plan terrestre pour la rendre à la gloire de Dieu, nous plaçant ainsi dans la vie intradivine. Un protestant d'un passé récent avouait être revenu à l'Église catholique parce qu'il avait été frappé par les paroles d'évangile d'aujourd'hui. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Il pensait que le corps et le sang du Christ de la messe catholique étaient de purs symboles, c'est-à-dire que le pain n'était que du pain et le vin restait du vin normal. Pourtant, ces paroles le tourmentaient. Si Jésus a dit que son corps est la vraie nourriture, comment a-t-il pu tromper ses disciples si tout n'est que symbole? Et si le corps est la vraie nourriture, alors croire que sans cette nourriture, on ne peut ni grandir, ni vivre spirituellement. Un tel homme devint alors un grand dévot de l'Eucharistie. Et jusqu'à sa mort, il se rendit chaque jour à la messe parce qu'il avait compris que la vraie nourriture n'est pas la nourriture matérielle, mais la nourriture qui nourrit l'âme. On ne se nourrit pas du Seigneur pour rester ce que l'on est, mais pour être transformé en lui, pour entrer dans le nouveau monde de l'esprit, pour faire l'expérience de la vie divine, de la transfiguration des instincts et de la puissance de l'amour. Tout cela, c'est le corpus domini. Chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'évangile, bon dimanche et bonne méditation.